Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. Si Jésus-Christ n'est pas venu annuler ou abolir la religion juive, mais l'accomplir, c'est-à-dire l'amener à son achèvement parfait et définitif, comme lui-même le dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 17, pourquoi donc les Juifs ne l'ont-ils pas accueilli? Eh bien parce que, comme d'autres après eux, et beaucoup aujourd'hui encore, ils ont entendu la parole de Dieu d'une façon toute charnelle. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient que le Messie les débarrassât de la domination temporelle des Romains sur le territoire de la Palestine. Ils voulaient que le Messie leur assurât une domination temporelle sur la terre d'Israël, ce que d'ailleurs ils attendent toujours de lui. Mais Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu, n'était pas que le Dieu des Juifs. Et son message montrait que les portes du royaume des cieux qu'il venait instaurer s'ouvraient à tous les hommes, ce qui piqua l'orgueil national des Juifs qui se sont crus alors dépossédés de leurs prérogatives. Si tout le monde est le peuple élu, alors nous ne le serons plus. Et en faisant du vrai Dieu un Dieu tribal, national, ils lui ont de ce fait nié, avec son caractère universel, sa nature unique. Et donc ils ont rejeté finalement le seul vrai Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 8 et au verset 44, dit qu'ils sont les fils du diable. Si Jésus-Christ est venu nous donner d'entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume temporel, terrestre, c'est un royaume spirituel, parce que Dieu est esprit. Et donc il s'agit pour nous, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, de passer de la chair à l'esprit, de devenir spirituel. Et cela est possible uniquement si nous nous unissons à la mort et à la résurrection du Christ, à la mort au péché, liée à notre condition charnelle, et à la vie nouvelle d'enfant de Dieu donnée par la résurrection. Dès lors, si Jésus-Christ est venu nous laver dans son sang de tous nos péchés et nous donner sa vie au prix de la mort qu'il a endurée sur la croix, nous ouvrant ainsi les portes de la vie éternelle, quel autre salut pourrions-nous attendre après Jésus-Christ ?